Conformément aux orientations majeures de l'acte 3 de la décentralisation, le PNDL a poursuivi en 2021 son accompagnement aux acteurs territoriaux. Les réformes qui impactent la gestion des collectivités territoriales, notamment la fiscalité locale et la gestion des finances publiques, ont été bien appréhendées par le PNDL suite aux échanges organisés. Il faut noter que nos assiettes sont essentiellement foncières en matière de fiscalité locale, ce qui leur offre une résilience, et les sources de financement sont variées. Par conséquent, on a un mix financier qui permet aux communes de recevoir des transferts et aussi de disposer de ressources propres. C'est ce mix-là qui offre une résilience à nos communes et à nos villes. C'est une option qui a été prise en application de l'adhésion du Trésor au système de paiement SICA-Star et qui fait qu'aujourd'hui, vraiment en termes de gestion de la trésorerie, nous avons des avancées très notoires en ce sens que le trésorier général, qui est le gestionnaire unique de la trésorerie du Sénégal, parvient à mettre à la disposition de l'ensemble du réseau direct du Trésor la trésorerie nécessaire pour leur permettre de payer les dépenses également à temps. Un nouveau paradigme dans les pratiques budgétaires s'installe et nécessite un réajustement. Maintenant, il faudra s'ajuster en termes de planification. Il faudra planifier les choses de façon un peu plus tôt pour pouvoir disposer de la ressource et faire les activités sans problème. Le concept de territorialisation de la politique de l'emploi invite les collectivités territoriales au cœur des débats. Le PNDL y a apporté sa contribution par un soutien aux initiatives de développement de l'emploi. Et si nous trouvons quand même PCDL qui vient aujourd'hui pour nous dire, avec le PNDL, nous sommes choisis parmi les 30 communes du Sénégal dont nous faisons partie, nous nous réjouissons de cela. Nous disons tout simplement que nous attendons à apporter notre main là-dedans, à s'approprier de cet outil, en sorte que nous puissions mettre un local à la disposition de ce programme et à mettre aussi des moyens à la disposition de ce programme. Ça peut orienter les jeunes avec le projet, ça peut orienter aussi des entrepreneurs, ça peut orienter aussi des acteurs de développement qui pourront peut-être aujourd'hui dire je vais à la mairie parce que je vais là-bas, j'ai un interlocuteur qui pourra m'aider parce que j'ai un projet, je ne sais pas où aller, je ne sais pas à qui m'adresser pour être accompagné, pour être orienté, pour être vraiment fixé dans la recherche de financement et pouvoir exécuter mon projet. Faire en sorte que le projet soit une réussite dans nos collectivités pour permettre aux autres communes encore d'en bénéficier. Et je pense que c'est une initiative à saluer, qu'il faut encourager. L'économie doit être au cœur de la décentralisation. 23 collectivités territoriales ont déjà pris un arrêté pour instituer un bureau économique local avec la prise en charge d'un animateur référent économique. En outre, dans le cadre du PDZP, l'accompagnement des producteurs de semences certifiées par le ministère de l'Agriculture consolide l'auto-emploi des jeunes et des femmes en milieu rural et a comme porte d'entrée la formation. Il y avait ce qu'on savait sur l'agriculture, mais ils nous ont apporté une très bonne formation qui nous a encouragés, qui nous a menés, qui nous a donné le courage de prendre la responsabilité d'être un producteur pour essayer de multiplier la semence pour le développement de la commune de Kër Baka. Dans cette foulée, la dimension chaîne de valeur des filières aussi bien agricoles qu'animales a pris une bonne allure. L'accompagnement par le dispositif de terrain, composé des relais des 650 organisations paysannes accompagnées dans les villages, 39 stagiaires dans les communes, 10 animateurs, a permis une bonne structuration de l'économie locale. On a accompagné les collectivités territoriales à d'abord identifier les producteurs qui devraient être les semenciers. Aussi avec l'appui des stagiaires qui nous ont beaucoup aidés dans notre mission parce qu'on ne peut pas sillonner toutes les 4 communes. On a aussi identifié les gros producteurs dans chaque commune et avec ces producteurs, on les a faire des formations
Et aussi, on les a accompagnés dans la mise en disposition de semences et d'intrants pour qu'ils puissent développer leur agriculture qui est un peu hivernale et qui a un peu de rendement. Maintenant, on est passé de l'agriculture hivernale, proprement dite, à des semenciers à des semenciers de qualité, ce qui vont leur permettre d'accroître le revenu et de booster le développement en quelque sorte de la commune. 70 sessions de formation sur les bonnes pratiques agricoles et d'élevage ont été adressées aux membres des organisations de producteurs accompagnés. Leur démultiplication a permis de toucher 11 672 bénéficiaires du projet. C'est ainsi que 320 hectares de pré-base ont été cultivés pour une production de 410 tonnes de base. La finalité est la disponibilité et la diffusion des semences pré-base et base dans toute la zone. liñ ci bëgg mooy man mi nga xam ne ci man la tàmbalee muy yaatu ba keneen ak keneen koo xam ne jot ci parce que lii dañ ko def pour que phase test la léegi bu ñu waxee phase test mooy li ñu bëgg mooy bu fekkee réussite am na mu yaatu ba ñu bëri jot ci parce que ñun li ñu bëgg sax mooy que ñun lii bu ñu ko utiliser bu déwénee aussi ñun au lieu mu yem ci ñun ñu jot ci jotale ci ñeneen. Durant l'année 2021, le PDZP a formé et accompagné 150 producteurs de semences agréées, tout en étant judicieusement encadré par une convention avec la Direction régionale de développement de l'agriculture. Le premier résultat, c'est qu'actuellement, les producteurs de la place sont conscientisés dans l'importance de la semence dans le système de production agricole, mais également ils ont pris conscience de l'obtention d'un agrément. Et en plus de cela, il y a des techniques de production que ces producteurs ont vraiment acquises durant le processus de mise en place de ce projet. Tenant compte des enjeux climatiques au sein des territoires et surtout de l'accès difficile aux fonds mondiaux, le PNDL a mis en scène une nouvelle opération pour lever les barrières entravant l'accès des collectivités territoriales au financement climatique. Le CSE, à côté du PNDL, va, durant la durée de mise en œuvre de ce projet, capaciter les collectivités territoriales pour les mettre en position d'aller mobiliser les ressources disponibles auprès des mécanismes financiers liés à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, mais également pour les mettre en capacité d'aller mobiliser des ressources auprès des mécanismes non liés à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Une appréciation positive dans la démarche du projet a été relevée par l'autorité administrative et le conseil départemental de la région de Louga, une des régions d'intervention du projet. Cette démarche que vous avez adoptée, à mon avis, est la bonne. Parce que le fait de faire une consultation régionale avant de lancer un nouveau projet, ça, à mon avis, c'est la bonne démarche. Parce qu'aujourd'hui, le constat, nous tous, nous l'avons fait. Aujourd'hui, comment vraiment aller vers la solution? Je crois qu'aujourd'hui, ce sera vraiment le rôle de ce nouveau projet. Le PNDL, un des premiers partenaires des collectivités territoriales, vient encore de s'illustrer dans la promotion du développement économique territorial en ciblant un aspect essentiel de la gestion territoriale pour son intervention, à savoir l'accès aux financements mondiaux. Au regard de l'accompagnement du PNDL pour l'atteinte des objectifs poursuivis par l'acte 3 de la décentralisation, l'on comprend mieux l'orientation de la tutelle en termes de diversification de la cible dans l'accompagnement des collectivités territoriales. Il était essentiel pour nous de prendre en charge cette cible-là dans l'accompagnement des collectivités territoriales pour une meilleure gestion des ouvrages de manière globale, mais nous particulièrement ce qui nous intéresse davantage, c'est les pistes rurales et les routes qui servent à désenclaver le pays. Et c'est les instructions que nous avons reçues de notre ministre de tutelle, le ministre Mansour Faye. C'est également les mêmes instructions que nous recevons du ministre Oumar Gueye. Et il est tout heureux que vraiment les CADL également se soient très bien mobilisés pour venir participer à cette session de formation avec un expert de très haut niveau. 2021, une année où le PNDL a massifié son intervention. Outre le projet d'appui au plan d'investissement des communes du département de Podor qui se met en œuvre, il s'est agi cette année d'apurer 74 reliquats de conventions de financement pour un montant de 1,45 milliard de francs CFA.
En plus, 52 nouvelles conventions ont été signées pour un montant de 1,2 milliard de francs CFA. Au total, 126 conventions ont été financées en 2021 pour un montant total de 2,69 milliards de francs CFA pour la réalisation de 231 infrastructures de base. En outre, dans le cadre des ouvrages économiques d'accompagnement, 260 poulaillers et 75 bergeries ont été réceptionnés. Les décaissements effectués, tous projets confondus, se chiffrent à 12 milliards 651 millions 663 798 francs CFA pour un taux d'exécution budgétaire de 91,43%. Le PNDL avec les ARR sont en train, en tout cas, d'adresser les questions de l'heure avec, en tout cas, une fonction qu'on doit restaurer, renforcer du PNDL pour jouer pour avoir une posture d'élément fédérateur de tout ce qui est intervention au niveau du développement territorial. Et je pense que ça, c'est un acquis que nous avons pu constituer depuis plusieurs années et qui mérite d'être consolidé, qui mérite d'être valorisé. Et je pense qu'aujourd'hui, les autorités nationales ont compris cela. Les pistes rurales ont connu aussi, en 2021, une bonne avancée. 4 communes ont réceptionné leurs travaux pour un linéaire de 62 km sur 314 km de pistes finalisées, améliorant ainsi la mobilité de 33 310 personnes réparties dans 29 villages polarisés par les pistes. Le niveau d'avancement physique des travaux de pistes rurales est de 51,60%, avec un positionnement de la territorialisation des politiques publiques. Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, depuis son avènement à la magistrature suprême dans notre pays, ne cesse de poser des actes allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous le savons tous, sa préoccupation essentielle, c'est l'équité territoriale. Le PDZP, c'est une territorialisation des pistes. En effet, ce sont les collectivités territoriales qui réalisent elles-mêmes leurs pistes avec un financement de l'État du Sénégal et l'encadrement rapproché du PNDL. Le task manager du PDZP à l'OFID confirme la bonne tenue du projet sur le terrain aux côtés de la Banque africaine de développement. À notre satisfaction à tous, au jour d'aujourd'hui, on a 100% d'engagement, 30% de décaissement et encore mieux, le taux d'avancement physique de l'exécution de ces pistes-là va de 10% à 100%. Et on a un partenariat exemplaire avec la Banque africaine de développement qui est installée localement et qui fait toutes les démarches nécessaires pour la bonne tenue et la bonne marche de ce projet important. De réelles avancées sont notées en 2021 avec l'intervention du PNDL au sein des territoires. L'année 2022 sera une année d'attente forte en lien avec une pleine exploitation des opportunités offertes au programme. Si en 2021, nous avons pu démontrer que le PNDL est un partenaire crédible des collectivités territoriales, je pense profondément en 2022, nous allons améliorer notre potentiel d'intervention. Car le PDZP est réellement en vitesse de croisière et va densifier son intervention sur les territoires. En outre, avec l'entrée en vigueur du PACASEN rural, les collectivités territoriales seront mieux servies. Je saisis cette belle opportunité pour remercier M. le ministre Oumar Gueye pour son accompagnement et son Excellence M. Macky Sall pour le soutien sans faille qu'il ne cesse d'apporter aux collectivités territoriales. Tous ces acquis et perspectives sont dédiés à Feu Mohamedou Lamine Baye, un des artisans infatigables de la cause PNDL, arraché à notre affection durant l'année 2021. Repose-toi, Djambar, du sommet des justes. Au total, l'année 2021 a démontré que le PNDL, cadre fédérateur des interventions en matière de développement local, maintient toujours son niveau d'efficacité.
Le programme se positionne comme l'un des instruments phares, transformateurs des modes de vie des communautés, à la satisfaction des collectivités territoriales et des acteurs territoriaux. Le PNDL, l'action durable et transformationnelle. Déwénati et très bonne année de mise en œuvre.